la paix soit sur ton visage. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis pour étudier encore une fois la parole, cette fois-ci pour nous découvrir quand est de commencer l'œuvre de purification du sanctuaire céleste. Juste pour rappeler de l'étude précédente, nous voyons que Jésus est notre intercesseur, qui effectue un ministère dans le sanctuaire céleste avec deux compartiments, le premier nommé le Saint-Dieu et le second le Très Saint. Nous avons vu que Jésus, étant là, intercède constamment avec nous, mais que cette œuvre toucherait à sa fin. Et c'est précisément la période finale de cette œuvre que se déroule la purification du sanctuaire. Aujourd'hui, c'est notre jour. Commençons par comprendre la prophétie qui marquait le début de cette œuvre de purification. Mais avant cela, regardons pour demander à Dieu de nous donner la nostalgie du jour afin de comprendre les Écritures sacrées. Fermons les yeux. Saint Dieu, notre Père, nous te remercions car le Seigneur, il a daigné révéler l'ensemble de ton plan afin que nous, par la connaissance, puissions tous être sauvés. Nous demandons maintenant de nous parler, que le Seigneur illumine notre esprit, nous permette de comprendre pour que nous soyons unis à toi par la foi. Oh, que le Seigneur Jésus soit notre assistant, que ton Esprit Saint soit ton assistante, qu'il habilite chacun de nous, et ainsi, à la fin de l'étude du Père, soyons plus proches de toi. Nous demandons ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Très bien. Le moment désigné pour commencer la purification du sanctuaire, il est déclaré dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 14. Je vous invite à lire jusqu'à 2300 matins. Et le sanctuaire sera purifié. Après 2300 matinées, la purification du sanctuaire commencerait. Maintenant, que signifie-t-il? L'expression pour soir en norvégien se trouve dans le livre de la Genèse. Nous allons lire le chapitre 1 et le verset 5. « Et Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Alors vint le soir puis le matin, un jour préféré. Donc une soirée de plus, une matinée. Ensemble, il nous donne un résultat d'un jour de 24 heures. La prophétie parle de 2300 soirs et matins, et ainsi nous comprenons qu'il s'agit de 2300 jours. Je vais le couler ici. À bientôt. Et le risque de s'illusionner. Cela peut signifier un an, comme nous le voyons maintenant, en un an. Chapitre 14, verset 34. Rudo, le nombre de jours pendant lesquels tu as expié cette tuile, 40 jours, chaque jour représentant une direction. Je ne sais pas. Vous avez pris sur vous nos iniquités, les avez coupées et les avez forgées avec fidélité. Mon éloignement. Donc, au bout de 2300 jours, peuvent également équivaloir à 2300 ans, ce qui est le cas dans la durée passée de cette prophétie. Comme nous allons étudier aujourd'hui, cette prophétie est donnée pour l'année jusqu'à 2300 soirs et matins et le sanctuaire. Maintenant, elle sera purifiée. Et alors, quels sont tes arguments de cette façon? Et plus de salami, le même ange a été envoyé pour l'expliquer au prophète. Le compte rendu de cette explication, nous trouvons cela dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Je t'invite à ouvrir. Alors que je parlais encore, dit le prophète Daniel, priant
avouant mon péché et le péché de mon peuple. Et je me tenais là, jetant mes supplications devant le Seigneur, mon Dieu, sur la montagne sacrée de mon Dieu. Vraiment étrange, je dis. Il manque Est-ce encore, que ça n'est-ce marchera pas, quelque part? le roi Gabriel que j'avais vu en lui au début est arrivé en volant rapidement et m'a touché. Rejoins-moi maintenant dans le sacrifice du soir, instruis-moi et parle-moi. Il m'a dit, maintenant comprenons le sens. Au début des choses. Ça. Merci. L'ordre est donné. Je suis venu te Car déclarer. cette communion est une hauteur. Thomas, tu peux voir de mon côté. La fin est proche. 70 secondes, des décisions sont prises concernant ton peuple et ta sainte ville pour mettre fin à la transgression et terminer les péchés. Et pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie. Et oindre le sein des saintes. C'est et comprendre depuis le départ de l'ordre pour restaurer et reconstruire Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince. 7 semaines et 62 semaines. Les Russes et les débris seront reconstruits, mais dans des temps difficiles. Et après les 62 semaines, le Messie sera enlevé et ne sera plus. Et le peuple du prince à venir détruira la ville et le saint sanctuaire, et sa fin sera comme une inondation. Et jusqu'à la fin de la guerre, les solutions sont déterminées. Il établira un accord, une semaine et la moitié de la semaine. Le sacrifice et l'offrir. L'homme chassera et surpassera. Les recommandations viendront à votre douleur. Et cela jusqu'à la consommation, et ce qui est décrété se répandra sur la désolation. L'ange répondant à une prière de Daniel, il est venu à lui avec l'ordre du ciel de expliquer la signification de la prophétie, ce qu'il a fait, de la manière que nous avons donnée. Au milieu de cette explication, il a révélé quel serait le point de départ du comptage. Dans cette période qu'il a indiquée, il a dit que 70 semaines étaient déterminées pour le peuple de Daniel. En considérant qu'une semaine a 7 jours, 70 semaines font 490 jours. Et une fois que dans cette prophétie, les jours correspondent à des années, comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons que cette période est de 490 ans. L'ange n'a pas précisé s'il serait au début, au milieu ou à la fin de la période. Donc, la seule conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il correspond au principe de comptage. Donc, c'est les premiers 490 ans sur un total de 2300. L'ange dit que le point de départ serait depuis l'ordre de restaurer et reconstruire Jérusalem. Un ordre ou un décret qui aurait ces deux contenus. D'abord, je m'entraîne à restaurer. Restaurer est lié à l'air. Le gouvernement va reconstruire le bâtiment avec la ville. Cet ordre, nous le trouvons dans le livre de Herdas, chapitre 7, et nous allons le lire maintenant. En Astra 7, verset 13. Le Messie décrète que dans mon royaume, tout membre du peuple d'Israël et de ses prêtres et lévites, que celui qui veut aller avec toi à Jérusalem, qu'il y aille, car de la part du roi et de ses 7 conseillers, il est ordonné pour les rendre locataires en Judée et à Jérusalem, selon la loi de ton Dieu qui est dans ta main. Et où va cet argent et cet or que le roi et ses conseillers, de leur propre gré, donnent au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Et tout l'argent et l'or que vous trouvez dans toute la province de Babylone
avec les offrandes volontaires du peuple et des prêtres qui offriront volontairement vers la maison de ton Dieu qui se trouve à Jérusalem, verset 20, et le reste de ce qui est nécessaire pour la maison de ton Dieu, que tu trouves bon de donner, tu changeras de la maison des trésors du roi. Dans cette partie du décret, nous avons émis un ordre pour achever la décoration du sanctuaire. Le sanctuaire était le bâtiment le plus important de la ville de Jérusalem, donc c'est un décret pour la reconstruction à Jérusalem. Ouais, je veux dire, pour contenir l'ordre de reconstruction qui concerne la réédification. Il a aussi un second élément prédit par l'ange. L'ange avait dit que l'œuvre, cela devrait être pour rebâtir et aussi pour restaurer. Annonce terminée, et cela, nous le voyons dans les versets 25 et 26 d'Esdras 7. Lisons. Je vais maintenant, selon la sagesse de ton Dieu qui est en ta main, mettez des gouverneurs et des juges pour juger tout le peuple de la loi du fleuve, tous ceux qui connaissent les lois de Théodose. Et à ce qu'elles ne savent pas, elles l'apprendront. Et quiconque ne suit pas la loi qui est Dieu, Dieu est celui-là, on lui fait justice, que ce soit la mort, l'exil ou un changement Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Elvas de Crowder, dans ce décret, il réussit l'autorisation de créer un gouvernement autonome. Et la façon de l'utiliser, d'autant plus qu'elle est astralisante, a reçu l'autorité de même appliquer la peine de mort s'il estime nécessaire lors de l'examen des commandements de Dieu. C'est-à-dire, le peuple aurait de nouveau la liberté de se gouverner. Deuxièmement, à leur sujet, comme c'était au début quand nous écrivons la piscine, pas vraiment un souci. Cela étant dit, nous savons que ce décret était un jalon du point de départ du comptage tant des 90 années, qui est la période initiale déclarée par le monde, soit pendant la période la plus longue de 2300 jours ou jours-années, ce décret a été émis. Et 458, alors urgence en 456 après Jésus-Christ, quand c'était. Giuseppe y était déjà. Je suis sûr que c'était quelque chose. C'est à partir de là, si cela arrive. Oui. Revenant à Daniel, chapitre 9, l'explication. Dans la gloire, nous devons, au verset 25, il souligne, au cours de cette période, 70 semaines, ou 490 ans, se détache une dernière période de 7 ans, ou la dernière semaine. Je conclus de la lecture. Nous allons relire le verset pour en faciliter la compréhension. Sachez comprend depuis le départ de l'ordre pour restaurer et pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, 7 semaines et 62 semaines. Les rues et les bricoles seront reconstruites, mais dans des temps angoissants. Alors il dit que depuis le décret, nous comptons le précédent à celui qui totalisait 62 semaines, point 69. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Environ merci 95. Merci. Comptant chaque jour, nous avons 483 ans. Et maintenant, vous lancez la durée totale que l'ange a indiquée était de 70 semaines, mais nous parlons de 61. Il en manque donc une. Merde. Ce comptage que je place ici nous mènera au début de la dernière semaine. Plaçant cela maintenant, nous devons organiser notre quotidien et horizontalement plus petit que le graphique. En l'année 457, un décret a été émis et le compte à rebours a commencé. 483 ans plus tard, nous amène à 26. Mais il faut se rappeler qui indique
qu'il n'y a pas d'angle zéro dans la ligne du temps. Alors vous arrivez à l'an 1 avant Jésus-Christ, et de là, vous passez à l'an 1 après Jésus-Christ. Et en considérant cela, vous finissez par pousser pour dire un an plus tard. Donc, jugez année 26, ce sera l'année 27. De manière simple, présentée déjà dans le graphique, nous avons, diminue-toi autant et ainsi, ne la prenons pas en 157 pleins de Christ, alors peut-être 69 semaines qui représentent 483 ans, qui n'ont pas eu lieu jusqu'à l'an 27. La Bible, dans sa version Almeida, revue et mise à jour, dans le passage de Daniel, dans le livre Versets de Psy, il parle ainsi jusqu'au Messie, au lieu de parler jusqu'au prince. Donc il dit jusqu'au Messie, jusqu'au prince, 7 semaines et 62 semaines. Et cela nous éclaire pour comprendre ce qui devait arriver à la fin de cette période, c'est-à-dire au début de cette époque. Madame Anna. Car selon la Bible, l'onction se faisait par le versage de l'huile représentant l'Esprit Saint. C'est-à-dire que la Bible indique un moment où loin Dieu serait oint, c'est-à-dire que le Messie serait oint. Dans la version que nous lisons ici, il est question du prince, qui est le prince du siècle, Jésus, et qui fait cela ses produits. Comme nous le voyons, la Bible régira, y compris cet événement, dans l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 3, verset 16. Et Jésus s'étant baptisé, sortit immédiatement de l'eau, et voilà que les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus a été baptisé en l'an 27, exactement comme prédit par la prophétie. Donc, nous avons la bonne interprétation. Le Messie a été oint au début de la dernière semaine de comptage, en l'année 27. Revenant à Daniel, chapitre 9, au verset 27, nous voyons qu'il, le Messie, établira un conseil avec beaucoup pour une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Au milieu de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande. Regarde, les sacrifices étaient réglementés dans le Saint-Ordre. Quand le miracle dit qu'il mettrait fin au sacrifice, cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ces sacrifices ne seraient pas acceptés par Dieu et leur signification sur terre. Et si en effet cela s'accomplit, croix pousse dans la que Jésus ait commencé son ministère, après le séparatisme, Jésus fut tué, et quand il est mort, la Bible dit qu'une main invisible a déchiré le justicier. Où étaient placées les portes de sang qui contiennent le symbolique de la vie du peuple sont dans les textes en Matthieu, chapitre 27, verset 50. Et Jésus, criant à nouveau à haute voix, rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. J'ai vu 3 chaudières à l'air qui nous émerveillent à Aspédras. Dieu a envoyé un ange pour qu'il déchire le haut vers en bas. Eh bien, elle est ce voile dans lequel le sang se mêle au péché. Quand ce voile fut déchiré, Dieu a donné à ceux qui pouvaient comprendre qu'ils n'accepteraient plus le service de ce sanctuaire. Et pourquoi? Nous l'avons déjà étudié. Là, tout est fini parce que Jésus deviendrait le vrai prêtre, celui sans péché. Depuis que Dieu avait établi le sanctuaire à l'époque de Donizetet, de nombreux hommes se sont succédés dans cette fonction. Dans le rôle de grand prêtre, qui était le chef, le principal du prêtre, ou même dans le rôle du prêtre ordinaire. Tous travaillaient au service du temple, mais étaient empêchés par la mort de continuer. Cependant, il y avait quelqu'un qui, une fois mort,
a été ressuscité et vit pour toujours en Jésus Seigneur. C'est pourquoi il a été nommé prêtre pour toujours, c'est-à-dire un prêtre qui ne laisserait jamais gagner. Quelqu'un d'autre prendra sa place. Revenant à Daniel, chapitre 9, verset 27, la Bible mentionne qu'il ferait un accord avec beaucoup pour une semaine. Il s'agit de la dernière semaine de septembre. Nous sommes déjà allés jusqu'à la moitié où nous avons vu que Jésus est mort. Jésus a commencé son ministère en 27, une demi-semaine prophétique, équivaut à 3 jours et demi prophétiques, ou 3 ans et demi. En l'an 27, 3 ans et demi nous amènent à l'an 31, qui est quand Christ est mort. Mais à la fin de la semaine, un autre événement aurait lieu, car le danger que Dieu a donné à l'humanité se termine. Le peuple d'Israël, comme le peuple choisi de Dieu, dans Daniel 20, chapitre 9, et au verset 24, il avait dit « 70 semaines sont fixées pour ton peuple. La fin de cette dernière semaine, cela se passerait en l'an 34. » Nous allons le mettre en graphique pour que vous le regardiez. Regardez, la dernière semaine commence en l'année 27. Elle a 7 ans, donc 27 plus 7. Bientôt la 34e. En l'année 34, le monde d'Israël cessera d'être le peuple élu de Dieu. Mais pourquoi Dieu se lasserait-il vraiment d'eux? Nous verrons que non. Il y a une raison à cela. La raison est que le peuple ne voulait plus que le Fils de Dieu soit ce qui naît sur eux ou leur seul intérêt. Cela, nous l'avons trouvé dans le livre des Actes, chapitre 7, où est l'enregistrement, au verset 55. Mais lui, plein du Saint-Esprit et les yeux fixés sur le ciel, il a vu la gloire de Dieu et Jésus, qui est à la droite de Dieu, et dit « Voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'était Étienne, un prédicateur de l'Évangile, qui avait une vision de Dieu à ce moment-là. Mais le texte continue. Ils crièrent à haute voix. Ce sont les Juifs, se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent en flottant vers lui. Et le chassant de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Salvo. Ils ont laissé derrière eux à Estévan, qui en appelant a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et il s'est agenouillé, criant à haute voix « Seigneur, ne leur attribue pas ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Chapitre 8, verset 1. Et ce jour-là, une grande persécution s'est abattue sur l'Église qui se trouvait dans cette ville. Et tous furent dispersés à travers les terres de Judée et de Sainte-Marie, sauf les apôtres. Verset 4. Mais ceux qui étaient éveillés, et moi partout, annonçant la parole. Esther priait le Seigneur Jésus comme le Messie, mais les Juifs ne voulaient pas l'écouter. Et pas seulement à lui, expulsé de Jérusalem, à tous ceux qu'il rencontrait. Je dois confesser le Seigneur Jésus comme sauveur, ou proclamer contre le Maître. Et en chassant, ils ont amené ces disciples du Seigneur à aller partout annoncer la parole, c'est-à-dire la lumière qui aurait dû être parmi eux. Ils nous ont chassés et elle a été emportée. Cette lumière, c'est la connaissance de Jésus-Christ comme notre Sauveur. Cette lumière a été portée aux différents points de la terre par ceux qui ont été persécutés pour le jugement. Si le temps où les Juifs où les Israélites étaient le peuple élu est-il révolu, le seul dépositaire des vérités était là. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu l'être, parce qu'ils ont chassé les messagers. Alors, la prophétie pointait simplement vers ce que Dieu a vu et allait arriver. Non pas par l'initiative de Dieu, mais par la rébellion de l'homme.
plus de fun. Hein? Cet événement triste est immense, car par ce rejet, l'Évangile s'est répandu plus rapidement dans le monde entier. De toute façon, cela se serait produit car c'était le plan de Dieu. Mais cela aurait été bien plus bénéfique pour les Juifs s'ils avaient accepté le Seigneur Jésus. Dommage qu'il ne l'ait pas fait, mais la prophétie s'est tout de même accomplie. Maintenant, nous allons bien. Revenons au contact lors de l'examen. Nous regardons et nous reprenons. Je reviens au début. Dans Daniel chapitre 8, verset 14, jusqu'à 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. La prophétie indiquait le moment où Jésus commencerait la purification du sanctuaire céleste. Et maintenant, nous avons tous les éléments pour comprendre. Présentons le graphique. La prophétie commence son compte à partir d'un décret d'Artaxerxès. De là, 69 semaines nous amènent au moment où Jésus a été baptisé avec l'Esprit Saint. Une semaine plus tard, ou 7 ans plus tard, nous amène à l'année 34. Quand Estéphane a été tué, et après avoir complété la période de 2300 ans, nous arrivons en 1844. Selon la prophétie, c'est là que Jésus commencera l'œuvre de l'expiation. Spécifiquement, l'initiale de Jésus était à une date, c'était le 22 octobre, qui correspond à la fête d'expiation que Dieu a enseigné à son peuple à célébrer. Comme il est écrit dans le livre du Lévitique, chapitre 23, verset 29 merci. À 31. Donc, depuis 1804, Jésus est au ciel, effectuant l'œuvre de purification du sanctuaire. Comment faisait-il? Nous n'avons pas le temps de rire. Vous devez être prêts. Pourquoi cela m'a-t-il surpris? Souvent, plus, qu'est-ce que cela signifie d'être prêt en cette période d'expiation qui a commencé bien avant que Jésus ne la termine? Et que ton désir est de prier pour toi, frère. C'est quoi ça? Fermons les yeux. Notre Père à nous. Je veux demander à l'esprit de la forêt qui a pris la décision qu'elle souhaite, Seigneur, s'approprier les mérites du Seigneur Jésus comme son unique sauveur, avec son grand prêtre. Comme celui qui procède aujourd'hui à la purification nous sommes des péchés. Ô Seigneur, bénis cette personne. Parle-lui maintenant. Engage-toi envers elle pour obéir à toi, car c'est seulement avec mon et ton pouvoir que nous le pouvons. Et continue de guider, mon Père, maintenant, sur le chemin de l'apprentissage de la vérité. Nous te remercions pour ta révélation et demandons que tu continues avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons terminé notre étude. Aujourd'hui, que Jésus effectue l'œuvre de l'expiation, la dernière pour les sanctuaires, de retourner sur terre pour chercher son peuple fidèle et uni. Maintenant, comment coopérons-nous avec son œuvre? Comment faire pour que nos âmes soient sauvées et à nouveau vers le haut, mais dans la steppe orthodoxe? Je vous invite à continuer avec nous dans cette série. Nous allons en apprendre davantage sur la vérité inspirée qui a été délivrée dans les derniers jours au peuple de Dieu. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.